Bonjour à tous, ça fait depuis ce matin que je suis là, c'est super long, donc j'espère que ça va pas durer des heures. On est retourné à Ikea, la dernière fois qu'on y est allé ça a duré 5h30, donc j'espère pouvoir m'échapper au plus rapidement. Ça dégage pour de vrai. Autant vous dire que ça nous a coûté nos vacances d'été. Je suis trop contente de enfin pouvoir la tourner. Du coup, je vais vous faire un home tour. Pour être tout à fait honnête, j'en ai regardé à peu près 12 000 avant de faire le mien. Et très honnêtement, bien souvent, je trouvais ça long, je trouvais ça chiant et insupportable. J'espère que j'ai pas été trop long. Toute cette décoration, on l'a choisie avec amour, avec le cœur et c'est vraiment ce qu'on aime. On est hyper content du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil sur Instagram. Bienvenue chez moi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir de l'appartement et on va rentrer ensemble. Comme ça, vous allez voir dès le commencement. Enfin, dès le début. Enfin, quand on rentre chez moi, quoi. Je sais pas si vous me voyez bien, j'espère, parce que moi, même avec mes lentilles, je vois rien d'ici. Donc, on commence par l'espace salon. Alors, je vous explique le pourquoi du comment je suis assise. J'ai perdu mon pied pour maintenir mon appareil photo. Donc là, actuellement, j'ai posé mon appareil photo sur une chaise parce que j'ai pas d'autre solution pour l'instant. Enfin bref, j'ai rien acheté. Donc, bienvenue dans mon salon. Je pense que c'est clairement ma partie préférée de l'appartement. On a acheté un canapé chez Ikea qui est en lin. Là, on voit bien le tissu. Initialement, j'avais envie d'un canapé blanc. Mais question praticité, en fait, on a investi dans un canapé beige en lin. Puisque le blanc, voilà, c'est hyper salissant. Et nous, on est team, on met les pieds sur le canapé quand on regarde un film. Donc j'ai juste mis deux petits coussins. Donc un blanc en lin de chez H&M Home et pareil un blanc avec, enfin il est plus écru celui-ci, avec des rayures aussi que j'ai acheté chez H&M Home. Pour le miroir qui est clairement un de mes objets préférés de l'appartement, on l'a acheté chez Ikea, il est vraiment immense. Ça, je l'ai fabriqué moi-même. Ça, de base, c'est un abat-jour. Et ça, j'ai acheté le pied individuellement chez Ikea. Et en fait, j'ai tout simplement retourné, j'ai enlevé le système d'accroche et j'ai créé cette jolie lampe. Donc ici, on a... Alors là, c'est encore un peu le bordel, il faut que je trouve une solution. Ici, j'ai acheté un joli plaid chez Ikea blanc. Pour le tapis, pareil, c'est un Ikea qui est en jaune de mer. La table basse, c'est mon ancien meuble télé dans mon ancien appartement. Voilà, donc on a fait de la récup. J'aime beaucoup le bois en fait qui est brut, qui est froid et je trouvais que ça faisait cool avec le sol qui, vous l'avez remarqué, est très chaud. C'est pour ça que je voulais pas énormément de bois trop foncé pour justement mettre le bois du parquet en valeur. Ensuite mes fauteuils, donc ce sont des fauteuils de chez Ikea que j'ai acheté sur le Bon Coin, donc j'ai fait clairement une affaire puisqu'ils sont à 200 € l'unité et je les ai eus pour 50 € les deux. En fait la nana qui les avait, elle les a achetés il y a quelques mois et son bébé chat a fait ses griffes sur les tissus, donc je me suis beaucoup amusée à tondre en fait toutes les petites peluches, enfin les bouloches qu'il y avait sur les fauteuils pour ce résultat là. Donc on dirait qu'ils sont neufs, hein, c'est juste trop cool. J'ai mis un coussin pareil en lin que j'avais dans mon précédent appartement que j'ai acheté chez Maison du Monde. Ensuite, cette lampe qui fait un petit peu industrielle, c'est une lampe qui vient de chez Ikea. Ils l'ont depuis plusieurs années et c'est une lampe initialement de bureau. Ça, je l'ai trouvé à la brocante Saint-Michel. Donc c'est un vieux tabouret qui a sans doute été peint en rouge, puis en vert, puis à la base il était en bois. On voit un petit peu ici. J'aime beaucoup l'effet en fait très vieux.
Ça, donc ça c'est une branche que je laisse volontairement sécher depuis 2 semaines avec une bouteille de vin que j'ai colorée en noir avec la peinture qui m'a servi à peindre la cuisine. Quand on a pris l'appartement, il y avait déjà des rideaux, mais en fait ils étaient vraiment courts, ils étaient au niveau de la fenêtre et j'aimais pas du tout. Et là, en fait, on a acheté des rideaux qui font 3 mètres de hauteur, sauf que quand on les a installés, on s'est rendu compte que le plafond faisait 3,50 m si je dis pas de bêtises. Donc je vais vous montrer le système qu'on a inventé avec ma maman. Alors pour ce faire, je vais monter sur une chaise. Voilà, parce que c'est beaucoup trop haut. Donc, en fait, je sais pas si vous voyez, mais on a installé des petites cordelettes. Voilà, on dirait que c'est fait exprès, mais pas du tout. Pour que justement les rideaux puissent frôler le sol. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. J'ai oublié de vous parler de cette merveille. Ça, c'est un vase que j'ai acheté très récemment, donc je pense la semaine dernière chez H&M Home. Je le trouve magnifique. Ça, pareil, ce petit socle, je l'ai acheté dans une brocante en fer forgé avec une bougie toute simple. Ici, donc, j'ai mis des caisses de pommes. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est des caisses qu'on utilise pour ramasser les fruits. Et je les aime, mais plus que tout. Il y en a 2 ici aussi, ça fait des années, genre ça doit faire 10 ans que je les ai. On en trouve très facilement sur le Bon Coin ou sur Marketplace. Et dessus, j'ai mis plein de petites bougies. Alors on va passer à la partie salle à manger. Donc ici, j'ai juste mis une petite table en bois que j'aime beaucoup avec une très jolie lampe qui vient d'une boutique à Toulouse. Je vous mettrai le lien. C'est mon frère qui me l'a offert, donc c'est du marbre vert. Je la trouve absolument magnifique et ça fait je l'ai depuis l'année dernière, il me l'avait offert pour mon anniversaire, donc là voilà. Ici pareil, c'est mon frère qui me l'a offert aussi, donc j'ai plus d'huile de paraffine, mais vous savez c'est des lampes à huile. Ensuite donc pour la partie salle à manger, donc déjà ça on va le ranger. Donc voilà, la table je l'ai achetée chez Ikea. J'aime les tables en bois, mais là j'avais envie d'un bois clair. Je suis pas fan en fait du mélange des bois. Vous allez me dire, il y a quand même beaucoup de bois chez moi, mais normalement il y en a encore plus. Donc j'avais envie de quelque chose de très clair. Cette table, je l'ai achetée chez Ikea, mais pour celles qui me suivent depuis l'année dernière, peut-être que vous la reconnaissez, car dans mon appartement, mon premier appartement à Bordeaux, j'avais exactement la même table et je l'ai vendue quand j'ai été dans mon deuxième appartement, celui dans lequel on était là, il y a quelques mois. Et je l'ai vendue parce qu'elle était beaucoup trop grande en fait pour mon appartement. Mais là, quand je l'ai revue dans le magasin, j'ai dit mais je la reprends direct parce que je l'adore. Petit focus sur mon magnifique bouquet quand même, hein. Merci à Louis Victor et à ma maman qui m'ont acheté ces sublimes fleurs pour mon anniversaire. J'ai de la chance d'être née pendant la saison des pivoines, donc chaque année j'ai un joli bouquet. Voici mes petites, comment on appelle ça, mes porte-bougies, mes bougeoirs, je ne sais pas. Que j'ai acheté chez H&M Home. Alors je suis fan de ça, mais quand je vous dis fan, c'est que je suis fan, genre j'adore. Les chaises, donc les chaises je les ai achetées sur le Bon Coin. J'ai payé les 6 50 €. Initialement elles étaient rouges et l'assise était marron et je les ai repeintes avec de la bombe noire, donc ça leur a donné un tout autre rendu final. Enfin je les adore, elles sont trop belles. C'est pas les chaises les plus confortables de la planète, ça je vous le cache pas, mais elles sont de très bonne qualité, vraiment pas chères et je les trouve vraiment très belles. Je vous montre à quoi ça ressemble vu d'ici. Voilà. Je vous ai pas montré ce petit coin. Donc là, bien sûr, on a mis The Line de Marseille, puisque Louis Victor est un amoureux de Marseille, puisqu'il est marseillais. Donc forcément, on a mis ça à l'entrée, voilà, avec un porte-casquette. Donc vous remarquerez que j'ai mis des casquettes un peu dans les mêmes tons que le reste de l'appartement. Mes sacs à main. J'ai acheté des jolies boîtes en lin pour stocker tout notre bazar. Donc vous voyez là, par exemple, il y a des lunettes de soleil et des passeports. Donc je les ai achetées chez Ikea. Elles sont toutes simples et vraiment cool puisqu'elles se fondent complètement dans la déco et elles sont de la même couleur que le canapé. Continuons par ici. Donc ici mes grandes feuilles de pampa. Donc ça vous en trouvez absolument partout. Je les ai depuis 3 ans et j'avais envie de m'en débarrasser honnêtement parce que je pouvais plus me les voir. Et Louis Victor a insisté pour qu'on les laisse.
Ensuite, donc là, ce miroir, vous l'avez déjà vu, je pense, parce que j'ai déjà mis des photos sur Instagram, ça fait des années que je l'ai. Donc je l'ai acheté chez Maison du Monde. Le modèle revient tout le temps, je vous mettrai le lien dans la bio. Là, il y a des jolies fleurs que Héloïse et Emma Tournier m'ont offert pour mon anniversaire. Et ce meuble vraiment trop cool, je l'ai acheté 20 € chez Emmaüs. Je l'ai entièrement repeint pour lui donner en fait cet aspect un petit peu plus moderne. J'adorais hein, le bois, vous voyez le bois il est vraiment joli, mais il était quand même chaud. Et je me suis dit, le bois du sol qui est quand même orange, plus ça va faire too much, en fait ça va être trop voyant. Donc je l'ai peint en clair comme ça, on le voit un peu moins. Provisoirement, mon bureau est ici. Donc autant vous dire que je ne travaille absolument pas là. Ça dégage. En gros, Louis Victor est un fan inconditionnel du jeu Warzone. Et donc il joue beaucoup à la PlayStation ou à la Xbox, enfin les manettes quoi. Enfin voilà, le jeu, vous avez compris. Et du coup, il a un petit souci, c'est qu'il n'aime pas jouer sur la grande télé. Donc il lui faut un petit écran pour être performant selon ce qu'il dit. Et donc ça, c'est sa télé. Initialement, j'avais prévu de le mettre là-dessous comme un peu Harry Potter. Voilà. Sauf que je suis sympa, je vais le mettre dans la chambre d'amis. Et moi, je vais installer mon bureau dans notre chambre qui est vraiment très grande. Et je pense que tout le monde sera content. Et comme ça, j'entendrai pas sa manette H24 quand je fais la cuisine ou quoi. Parce que je vous jure que ça m'insupporte. Et dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Voilà, je vous montre notre salon. Donc c'est exactement ce dont j'avais envie. On va mettre un grand cadre là-bas que je pense que je vais fabriquer moi-même, même si je suis pas du tout une peintre. Et ici, pareil, j'ai l'intention de mettre plein de cadres avec, voilà, comme ça donnera un côté un petit peu plus vivant. On va passer à la cuisine. Donc c'est la pièce qui a subi la plus grande transformation quand j'ai visité cet appartement. Donc là voilà, je vous mets les images en même temps. Je me suis dit non mais cette cuisine c'est pas possible. Genre elle a grave du potentiel, mais la couleur coquille d'œuf, pour moi c'est du blanc sale, j'aime pas. C'est pas à mon goût et je me suis dit je veux pas cet appart juste à cause de ça. Victor a réussi à me convaincre en me disant que on allait arriver à faire un truc canon pour 3 francs 6 sous et on a réussi. Comme vous avez pu le constater, on a tout repeint. Donc on a dû, je vous dis étape par étape, poncer, nettoyer à l'acétone pour enlever toute la graisse en fait qu'il y a sur la peinture, sur les murs. Genre c'est vraiment une étape obligatoire avant de repeindre des murs, enfin des portes de placards de cuisine pour que vraiment la surface soit lisse et qu'elle absorbe en fait la peinture. Franchement, s'il y a des professionnels qui m'écoutent, je dois sans doute dire n'importe quoi, mais c'est ce que j'ai compris. Bref. Donc, on a peint en blanc le haut. Initialement, j'avais prévu de peindre toute la cuisine en blanc. Mais c'est vrai que, comme le canapé, c'est pas hyper pratique d'avoir une cuisine blanche en bas. Je me suis dit franchement les petits coups de pied sans faire exprès dans le bas de la cuisine, les choses qui se renversent et donc c'est pour ça qu'on a fait du noir. Même si le noir c'est très salissant pour un plan de travail, je trouve que pour les portes c'est nickel. J'ai eu un plan de travail noir pendant un moment et j'étais complètement esclave de ma poussière. Ce qu'on a choisi pour la cuisine. Donc ça c'est un pot de fleurs que j'ai acheté chez Bouchara qui est en... Vous entendez le bruit? Voilà, je ne sais pas ce que c'est mais c'est très joli, je crois que c'est du fer. Si je dis pas de bêtises. Donc j'ai mis mes cuillères à l'intérieur. Bien sûr j'ai mis mes plus jolies cuillères. Les moches, les trucs moches c'est là. Hein. Voilà, parce que j'allais pas mettre ce truc vert immonde qui dépasse. Donc ça voilà, c'est mes planches à découper que j'ai cachées derrière ma grande planche à découper qui me sert aussi pour mes photos. Ensuite, ça c'est une marmite en fonte qui nous revient de la grand-mère de Louis Victor. Donc Louis Victor adorait cette marmite et avec les vitraux c'est pas ouf. Donc du coup on l'a mis ici. Ça, bah, c'est un mixeur. Alors tout mon électroménager, donc frigo, lave-vaisselle, machine à laver, c'est grâce à Envie Gironde, donc n'hésitez pas à aller voir leur site internet, ils sont implantés un peu partout en France si je dis pas de bêtises.
Ce n'est pas une collaboration, hein, juste voilà, je vous dis où j'ai acheté ça. J'aimais bien le côté éco-friendly, le côté pas cher. Et je suis très contente puisque quand on a visité l'appartement, on n'était absolument pas au courant que la cuisine n'était pas équipée. Donc on s'est retrouvé à devoir acheter absolument tous les meubles parce que l'appartement était vide. Lit, électroménager, etc. Autant vous dire que ça nous a coûté nos vacances d'été. Donc, très contente d'avoir trouvé mon électroménager chez Envigiron. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous embrasse. Maintenant que je vous ai montré mon intérieur, je vais pouvoir vous faire plein de nouvelles vidéos dans mon appartement. Et bientôt, on se retrouve pour la vidéo des chambres et de la salle de bain qui, pour l'instant, c'est une catastrophe. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et à très vite.